Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Alors je vous l'avais présenté dans le précédent numéro de Ma Palle se pèse. Donc je vous disais que j'avais donc réceptionné et lu la bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, La voiture symétrique, donc à l'édition L'Association. Et je vous avais rapidement fait part que j'avais bien aimé autant l'histoire que le dessin, l'ambiance, tout ça. Donc en gros, en fait c'est l'histoire de... On suit un homme dans sa voiture. Il trouve bizarre parce que quand il regarde dans le rétroviseur, bon, au début il croit qu'il y a une simple voiture qui le suit. Et en fait il y a... Comment dire, scusa, j'ai beaucoup aimé, mais comme ça fait un moment que je l'ai lu, je ne veux pas trop m'embrouiller. En fait, c'est comme en parallèle, il se voit dans une glace, tout ça, il voit un homme et il se dit c'est lui, tout ça, enfin, dans les souvenirs, je suis désolée d'être vague, oui voilà, je ne veux pas non plus vous dire n'importe quoi, mais donc voilà, dans tous les cas j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, autant l'histoire que le dessin, l'ambiance, tout ça. Donc voilà, je pense que vous pouvez facilement le trouver. Enfin voilà, moi pour ma part je l'ai trouvé sur Prisminister. Je pense que vous pouvez facilement enfin, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, si vous intéresse, j'espère vraiment que vous arriverez à vous le procurer. Donc voilà, ça s'appelle La voiture symétrique de Marc-Antoine Mathieu et c'est aux éditions L'Association. Alors ensuite, une de mes lectures en cours, mais je l'ai mis en pause et je vous expliquerai pourquoi. Je sens déjà mon cœur qui s'emballe comme je chante ce pirouette. Donc pareil, je vous l'ai présenté donc dans mon précédent numéro de Ma Palle se pèse. Donc je suis... Oui, j'allais dire j'étais, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a toujours une histoire derrière les romans de Jérôme. Donc je suis en train de lire le dernier roman de Jérôme Lambert, Chambre simple. Je vous avais raconté toutes les mésaventures qu'il y a eu pour obtenir ce livre. Donc je l'avais commencé, tout ça, dès qu'enfin la librairie des écoles l'avait. Donc je suis allée le chercher le mercredi 6... attendez, il est sorti le mercredi 3 janvier et je suis allée chercher... que je dis que j'ai dû attendre 6 jours, donc oui, non, le 9. Donc je suis allée chercher le 9 janvier. Donc tout de suite, dès le soir même, et c'est rare, mais bon, c'est un livre de Jérôme, bien évidemment. Donc j'ai commencé à le lire et dès voilà, le premier chapitre, tout ça, dès les premières pages, les premières lignes, j'ai dû m'arrêter tellement que ça m'a bouleversée, ça... Voilà, je ne vais pas trop vous raconter ma vie, mais ça m'a évoqué des choses personnelles sur ma vie. Donc voilà, je continuais à le lire et je me disais, j'étais impressionnée. D'ailleurs, c'est mon écrivain préféré et bien évidemment, j'adore ce qu'il écrit et de voir l'évolution, voilà, on s'améliore tous quand on écrit. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il écrit, de voir par rapport à ses débuts, tout ça. Et là, sur le coup, je me disais, waouh, il a dû faire des recherches pour... voilà, bon, d'ailleurs, c'est normal quand on écrit sur un thème, tout ça. Scusa. Oui, c'est bon, scusa. Donc voilà, faut faire des recherches pour être crédible, tout ça. Moi, là, je suis en train d'écrire une nouvelle histoire. Donc, merci infiniment Jérôme Lambert, bon, il le sait puisque je l'ai mis sur mon compte Twitter, voilà, j'étais partie sur une idée d'histoire, mais je savais pas si j'allais l'écrire, tout ça. Puis finalement, après que j'ai commencé Chambre simple, tout est parti dans ma tête. Waouh, j'aurais telle idée, tout ça, machin. Donc, grazie Geronimo. Et donc voilà, pour dire que moi, mon personnage dans ma nouvelle histoire est narcoleptique. Et donc, j'ai fait des recherches sur les narcoleptiques, tout ça, pour être quand même crédible, sans pour autant faire vraiment un livre sur ce sujet. Ça va pas être comme le film Narco. Après, Narco, c'est une comédie, tout ça. Mais pour dire que voilà, je me disais, Jérôme Lambert a fait des recherches donc sur
c'est ce que je ressentais sincèrement. Et puis je me disais, c'est le roman le plus vivant que j'ai lu, parce que j'avais l'impression qu'il est allé dans un hôpital, recueillir les témoignages de les personnes qu'on suit, comment dire, les infirmiers, les médecins, tout ça. Et je me disais, waouh, il a dû vraiment faire des recherches donc, sur cette maladie, l'épilepsie. Et voilà que l'autre jour, sur son compte Twitter, il dit oui, je serai dans l'émission Allo Docteur, tout ça, donc qui passe sur la 5 en début d'après-midi, 2h moins 20. Et j'étais super contente, je me disais waouh, quelle fierté, tout ça, machin, parce que bon, j'ai souvenir que ma mère regardait cette émission. Donc voilà, je la connais, tout ça, c'est une bonne émission, je suis pas fan, mais bon, voilà. Donc j'étais super contente, je dis ah là là, quelle fierté, Jérôme, déjà qu'il avait ses articles donc dans les Incorruptibles, Scosa et Télérama, tout ça. Je me disais, ah, quelle fierté, moi, quand je l'ai connu, voilà, bon, c'est sûr, il avait sorti que 3 livres. Enfin, moi, quand je l'ai connu, oui, il y avait La Mémoire Neuve qui était sortie, je l'ai connu avec Tous les garçons et les filles, j'avais acheté Meilleur ami après, sans que ça avait fait tic dans ma tête que c'était le même auteur. Enfin, bon, bref. Et le drame. En fait, ce qui m'a titillé, c'est que dans la présentation donc, du tweet, donc dans le compte Twitter d'Allo Docteur, je vais y arriver, il disait dans ce roman autobiographique. Et là, je dis autobiographique. Après, je voulais pas y croire, je me disais, non, bon, autobiographique, peut-être qu'il connaît, qu'il y a un membre de sa famille qui est épileptique, tout ça. Et j'ai regardé donc son interview, tout ça. Et donc, en fait, voilà, j'ai appris que c'est autobiographique parce que Jérôme Lambert est épilepsie. Et depuis, c'est un coup, voilà, quand on apprend que son auteur préféré. Alors déjà que je pensais que c'était fictif, voilà. Alors déjà, quand je lisais, j'avoue, voilà, d'accord, j'en suis qu'à la page 42, tout ça. Et j'avoue, j'ai parcouru quelques passages, tout ça. Alors déjà, les quelques passages que j'avais parcourus, oui, vous allez me dire, c'est nul, mais bon. Déjà, je lisais quelques passages comme ça et ça me retournait, j'en pleurais. Alors là, de savoir que c'est vrai, j'ai du mal. Je vous avoue que des fois, j'y repense, c'est plus fort que moi. Je pleure, j'ai l'impression d'être un robinet, j'ai l'impression qu'il a cassé le robinet et que je pleure. Alors j'ai vraiment du mal. Donc après, je me dis, non, c'est quand même un roman de Jérôme. Voilà, je me dis, je lui dois tout. Enfin, en l'occurrence, là, je lui dois que grâce à lui, je vais écrire mon roman fantôme. Donc je me dis, voilà, et c'est plus fort que moi, je lis tous ces romans, même quand c'était Mardi Maudit, même ma mère, elle me disait, bah écoute, si c'est trop jeune pour toi, arrête, il t'en voudra pas. Non, c'est un roman de Jérôme, je le lis, donc j'ai bien évidemment fini Mardi Maudit. Et donc voilà, non, là je me dis, je vais faire une pause, je vais écrire mon histoire. Bien évidemment, des fois, j'aimerais rentrer dans la chambre simple. En fait, mon cœur est coupé en deux. J'ai envie de rentrer dans la chambre simple, tout ça. J'ai envie de retrouver le patient, donc Julien, donc voilà, son alter ego, parce qu'il appelle toujours ses personnages Julien. Et Romane, son compagnon, et ainsi que les autres. Mais c'est vraiment mes personnages préférés, bien évidemment, parce que c'est un couple homo, tout ça. Enfin bon, bref, je suis passionnée par l'homosexualité. Mais c'est encore, voilà, mon petit cœur est encore trop fragile. Je me dis, je voulais le reprendre hier. Et non, de repenser, donc, Scusa Geronimo, je le finirai, hein, je vous le promets, bien évidemment, je le finirai. Et je maintiens toujours ma promesse de continuer à acheter les exemplaires pour me réconforter de l'attente que j'avais eue. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Quand j'y pense, oui, ça s'appelle les marque-pages de Mylène. Donc je vais vous présenter le marque-page que j'ai créé. Attendez, hop, je ne vais pas trop l'abîmer. Donc le marque-page que j'ai créé. Donc voilà, alors j'ai noté, donc en fait c'est une illustration d'après la série Once Upon a Time. Donc voilà, j'ai craqué. Voilà, je l'ai mis, c'est mon avatar sur mon compte Twitter. Mais tout de suite, j'ai décidé que ça allait être le marque-page donc pour
Donc pour ma lecture de Chambre simple, voilà, parce que la fille, elle me ressemble assez, les cheveux courts, noirs, tout ça, et puis l'homme allongé, tout ça, le patient, enfin bon, bref. Donc voilà, voilà, c'est le marque-page pour ma lecture. Donc je pense que, comme je vous dis, des fois, je crée des marque-pages exprès pour tel livre, donc je pense que ça va peut-être être le... Peut-être que je le laisserai dans le roman de Jérôme. C'est vrai qu'il y a pas mal de romans. C'est involontaire, hein, vraiment c'est involontaire. Je fais pas exprès, je dis pas ah, tel livre doit avoir un marque-page. Mais il y a pas mal de marque-pages, voilà, j'allais dire des événements, des occasions qui ont fait que ces romans ont des marque-pages. Donc voilà, donc c'est ma lecture en cours mais en pause. Pour voilà les raisons que vous savez. Donc voilà, Chambre simple de Jérôme Lambert. Et donc pour, parce que bon, lire me suscite l'envie d'écrire, et puis bon, voilà, ça me permet d'avancer. Donc j'ai décidé, puis un côté plus léger, c'est vrai que ça me permet de... Je voyage avec le recueil de poésie de Lola Nicole. Donc Nous, oiseaux de passage. Donc Lola Nicole, qui est une éditrice donc à l'édition d'Iconoclast. Le monde est petit, enfin pas le monde est petit, non, en fait je l'ai découvert, je suis son compte Twitter à force à force, oui, quand j'ai fait mes recherches donc sur le roman de Jérôme, tout ça. Et en fait un jour elle a publié sur son compte Twitter une poésie. Donc je savais pas que c'était une poésie, mais j'ai trouvé ça très beau. Et donc je lui ai demandé ça provient de quel livre, tout ça, machin. Elle dit ça provient de... C'est une poésie que j'ai écrite. Et j'ai dit, ah oui, effectivement, dans votre compte, votre description de compte Twitter, il y a écrit qu'elle est auteure donc, de Nous, oiseaux de passage, donc à l'édition Blanc Volant. Donc j'avais pas osé non, je sais plus pourquoi, enfin bon bref, j'aurais pu le commander sur leur compte, la maison d'édition Blanc Volant, mais finalement je l'ai commandé à la librairie du Hérisson, et ça a mis du temps. Alors après je me dis mince, finalement j'aurais peut-être dû le commander sur la maison d'édition, et puis l'autre jour, là il y a une semaine et demie, je l'ai mis sur mon compte Twitter, j'ai pris en photo avec une boisson de French Coffee Shop. Et donc, je vais à la librairie du Hérisson, tout ça, et puis elle me dit « Ah, mademoiselle Raoult, nous avons reçu votre livre, tout ça. » Donc voilà, donc ils avaient bien reçu, j'y croyais plus pour être honnête avec vous. Donc ils avaient reçu donc Nous, oiseaux de passage de Lola Nicole, donc son recueil de poésie, donc aux éditions Blanc Volant. Et donc comme c'est de la poésie, en marque-page, parce que celui-là qu'il y avait, il était un peu trop sombre, je ne sais plus, moi je l'ai mis à la poubelle, scusa. Donc j'ai pris celui donc voilà, qui provient de Nuit de la lecture, donc qui s'est déroulé le 20 janvier, donc dernier, tout ça, donc c'était super. Donc voilà, parce que Nuit de la lecture, la poésie, tout ça, et j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai pas beaucoup lu de poésie dans ma vie, bon, celle que j'ai étudiée, oui, celle que j'ai étudiée, scusa, je crois que j'ai dit une bêtise, celle que j'ai étudiée, voilà, quand j'étais collégienne, tout ça. Mais après, moi, de ma propre volonté, oui, bien que j'adore Arthur Rimbaud, il y a des poèmes d'Arthur Rimbaud que j'aime bien, mais voilà, c'est bien des fois aussi de... Parce que c'est ça qui est bien, c'est que là, voilà, ça change des poésies classiques, des poèmes qu'on connaît. Là, c'est d'une auteure contemporaine, tout ça. Et on le sent, il y a un vent de nouveauté, de fraîcheur même, je dirais, dans ce qu'elle écrit. La première, tout ça, elle raconte un couple qui va dans une maison. Là, elle raconte à New York, tout ça. Et il faudrait que je lui demande si c'est vrai, si c'est en fonction de ce qu'elle a vécu, tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça m'apporte un vent de fraîcheur, je dirais aussi un baume au cœur, parce que je suis encore un peu trop fragile pour continuer à lire Chambre simple. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, donc le recueil de poésie de Lola Nicole, Nous, oiseaux de passage, et donc je vous remontre le marque-page que j'ai opté. Voilà, qui provient donc de la nuit de la lecture. Donc voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Donc je fais plus la prochaine lecture, non, parce que j'ai revu, comment dire, mon précédent numéro, et en fait, mes lectures en cours, finalement, je les lis plus.
Donc ma lecture, donc voilà, c'est fini. Maintenant c'est l'effet de surprise. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc voilà, donc ainsi s'achève ce numéro de Les Marque-Pages de Mylène. Ça m'a fait très plaisir de le faire. Bah, d'ailleurs, je vous en avais parlé. C'est vrai que j'hésitais, mais là, finalement, bon, les événements ont fait que je me suis dit, bon, allez. Non, je sais pas, je l'ai senti ce matin quand je me suis levée. Je me suis dit, tiens, je vais faire le nouveau numéro de Les Marque-Pages de Mylène. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir le roman de Jérôme, le recueil de nouvelles, de poésie de Lola Nicole, de découvrir aussi la petite bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.